Ok, je vous propose de commencer, si tu es d'accord, Alexandre, pour tenir le planning Oui, de absolument. cette. Ok, je déclare la séance ouverte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur ce sujet d'actualité de Data Space Assurance Augmentée. Moi, je suis Thomas Saint-Aubin, je suis un administrateur de l'ADIGE qui a le plaisir de vous accueillir. Alors, qui est l'ADIGE? L'ADIGE est une vieille association qui a été créée en 1970. Je n'étais pas né. C'est une association qui regroupe des juristes qui s'intéressent aux technologies. Euh, et on a différentes commissions, donc une commission données personnelles, participe Élise, des commissions sur les données de santé. On a eu la chance d'avoir très souvent David Goulion qui a pu aussi participer à nos travaux. La DIGE est un peu la Juventus de Turin, la vieille dame des associations juridiques et régulièrement auditionnées par le Parlement sur des projets de réforme en droit numérique. Bien sûr, la DIGE s'intéresse de très près à la régulation numérique européenne. C'est vrai qu'on a connu le RGPD. Bon, bah là, on a eu une avalanche de textes depuis 2 ans, hein. Donc, vous connaissez le Digital Service Act, le Digital Market Act, le RIA, le règlement sur l'intelligence artificielle. On connaît beaucoup moins le Data Act et le Data Governance Act. Et je vais laisser la parole à Mathias qui va présenter concrètement comment l'Europe envisage de décliner ces textes, la stratégie européenne de data de confiance, IA de confiance. L'Europe a eu cette très bonne idée de prolonger les textes dans le code avec des communs numériques. Les communs, vous connaissez peut-être certains, de KAI, etc. Et les data space permettent de décliner en fait ce cadre de confiance pour le partage des données sécurisées par secteur. Moi, j'ai eu le plaisir de porter un projet qui s'appelle Legal Data Space sur la filière légale, également sur des projets data space. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement de voir ce qu'on pourrait faire dans le domaine spécifique de l'assurance santé. Et du coup, on va avoir plusieurs interventions plus théoriques et on aura une conclusion avec notamment Alexandre qui porte ce beau projet que nous soutenons sur l'assurance santé. Eh bien, Mathias, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment les entreprises européennes peuvent coopérer ensemble pour faire face aux GAFAM et quelle est l'architecture, quelle est la stratégie data space pour effectivement avoir une solution souveraine à notre souveraineté économique, juridique et technologique, notamment dans ce domaine de l'assurance santé. Merci à toi, Mathias. Oui, bien sûr. Merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, je suis le président d'une société qui s'appelle Vision. On est un intermédiaire de données et le président d'une association Prometheus X qui finalement gouverne et finance des communs numériques pour ces data space. Mais donc, pour donner un peu le cadre, on va dire légal et technique et stratégique. En effet, la Commission européenne, en 2020, sort sa stratégie de la donnée pour dire, bon, bah, d'une part, la matière première aujourd'hui de l'économie et pour tous les services, tous les produits, c'est la donnée. Et de plus en plus récemment, avec toute l'évolution et l'accélération technologique de l'IA générative. Et donc, eh bien, les données ont de la valeur, mais elles sont aujourd'hui soit totalement aspirées et accaparées par des géants privés étrangers, ce qui crée une forte dépendance, soit elles sont silotées, enfermées, dormantes dans des organisations qui ne les utilisent pas vraiment, ou en tout cas, elles pourraient être réutilisées par d'autres. Et donc, il nous faut une infrastructure, des routes de la donnée, pour permettre à tous les acteurs de se connecter à un même réseau, de mettre à disposition des données, mais ce n'est pas de l'open data, c'est vraiment chaque organisation contrôle quelles sont les conditions d'accès. Il peut y avoir des prix, il peut y avoir des obligations ou des choses qui sont interdites. Et puis évidemment, si c'est des données personnelles, il y a le RGPD, comment la personne peut exercer ses droits, donner, révoquer ses consentements, être informé. Mais donc, comment on va finalement faire cette infrastructure immatérielle de partage de données et automatiser un peu tous ces échanges sans dépendre d'un seul acteur, mais d'avoir une infrastructure ouverte, public-privé, basée sur des communs. Ça, c'est l'idée générale pour que derrière, bon, grâce à cette infrastructure, des nouveaux services puissent se développer. Aujourd'hui, on va parler de comment ça pourrait s'appliquer, ce que ça pourrait permettre dans le domaine de l'assurance.
Thomas parlait du domaine légal, il y a des projets sur l'agriculture, la mobilité, la finance, l'éducation, les données de l'espace, vraiment sur tous les secteurs de l'économie. Et donc, pour mettre ça en œuvre, eh bien, il y a les règlements que Thomas a pu citer, le Data Act, l'IAC, le RGPD, le Data Governance Act, qui viennent encadrer ces échanges et permettre ces échanges de données. Et puis, il y a un investissement d'environ 10 milliards d'euros pour construire cette infrastructure et vraiment bah, la permettre techniquement et légalement. Donc comment ça se présente? Il y a donc, comme on a dit, un certain nombre de règlements et puis des organisations. Vous avez peut-être entendu parler de Gaia-X, il y a IDSC, il y en a d'autres qui font des spécifications, c'est-à-dire, concrètement, quels sont les protocoles techniques pour valider une identité, vérifier un contrat, vérifier un consentement, se partager la donnée. Donc ça, c'est vraiment spécification, c'est pas encore des standards, ça va vers des standards, mais voilà, c'est des spécifications. Là-dessus, l'association Prometheus X, qui a été financée par France 2030 et par la Commission européenne, finalement fait des communs numériques, c'est-à-dire des codes, du code open source qui permet de mettre en œuvre ces spécifications. Et donc, ce sont des logiciels qui vont permettre à une organisation de s'enregistrer sur le data space, de décrire ses données, de décrire les conditions d'accès, de contractualiser avec d'autres sur l'échange de données ou la consommation de services, de gérer les consentements, l'interopérabilité, etc. Donc, je le mentionnais, mais sur la partie données personnelles, eh bien, il y a le consentement, mais comment on permet de gérer les droits de la personne sur ces données et comment on permet de tracer tout ça. Et donc ça, c'est un ensemble de composants qui existent et qui sont utilisés dans déjà de nombreux domaines, hein, donc dans l'éducation, dans les médias, dans le tourisme, et puis ils peuvent être réutilisés dans d'autres. Mais l'association n'opère pas, c'est pas une plateforme qui opère ces communs, il va y avoir d'autres organisations. Donc, par exemple, ma société, qui les prennent, qui les intègre, qui les opère. Et à partir de ce moment-là, ça devient des intermédiaires de données dans le cadre du Data Governance Act, parce que ce sont des plateformes qui permettent à différents acteurs de se partager des données. Et donc, cette architecture permet de mettre en œuvre cette infrastructure de circulation de données en mêlant une couche ouverte gouvernée, en mêlant des services aussi plus privés et plus opérationnels, mais en garantissant une certaine ouverture parce qu'on n'est pas enfermé dans un intermédiaire de données ou dans un autre. Chaque organisation peut choisir son intermédiaire de données pour se connecter et échanger avec le réseau. De la même façon qu'on peut choisir son opérateur télécom et puis on échange avec n'importe qui sur le réseau, peu importe l'opérateur qui a été utilisé. Donc, tout ça pour dire qu'il y a déjà une bonne base qui a déjà fait ses preuves dans différents secteurs, et notamment dans des secteurs où la question de la donnée personnelle est assez importante, hein. Si je prends l'éducation, la formation, ce sont des données personnelles. Ce sont des données personnelles de mineurs, donc pas des données sensibles, mais c'est quand même, on va dire, socialement sensible, hein, les données des enfants, les données du ministère de l'Éducation, etc. Donc, toute une infrastructure qui permet de gérer cette complexité-là, qui permet d'assurer une conformité avec les différentes réglementations et qui peut être utilisée pour maintenant brancher d'autres secteurs, d'autres acteurs, comme dans le domaine de l'assurance, pour mettre des cas d'usage plus spécifiques. Et donc le projet dont on va discuter aujourd'hui va s'appuyer sur cette brique, va s'appuyer sur l'intermédiaire de données Vision, mais va venir financer des nouvelles briques, parce que sur des questions d'interopérabilité, sur des questions de réglementation spécifique de la santé, il faut augmenter ce qui existe pour l'adapter aux besoins du secteur, et va permettre aussi de financer le lancement de cas d'usage, de connexion de certaines sources de données, de certains agents IA, pour mettre en œuvre des cas d'usage dans le domaine de l'assurance, sur la prévention, sur la contractualisation et sur d'autres choses dont on va parler. Moi, je tenais juste à faire passer le message qu'il y a déjà des choses, que ça s'inscrit dans un cadre ouvert et standardisé,
dans un cadre réglementaire et dans la stratégie française et européenne de la donnée. Et donc ravi de discuter de tout ça avec vous aujourd'hui.